Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance consacrée à la formation MS Project. Donc, la première séance, nous avons parcouru l'exemple sur lequel nous allons travailler, que nous allons appliquer sur le MS Project. Donc, il s'agit d'un projet qui est très simple. Il s'agit de l'organisation d'une journée scientifique au niveau de notre faculté. Alors maintenant, on va commencer le travail concret sur le MS Project. Et la première étape qu'on doit faire, c'est la création d'un nouveau projet. Et donc, on va voir comment créer un nouveau projet, comment définir la date du début du projet et surtout, l'étape qu'il ne faudra pas oublier, c'est personnaliser, définir le calendrier de votre projet. Alors, lorsque vous ouvrez le MS Project, donc, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Là, il faut cliquer sur Nouveau projet, comme tout logiciel de la suite Microsoft. Donc, créer un nouveau projet. Et là, vous avez l'environnement de travail de MS Project. Et la première chose qu'il faudra faire, donc tout d'abord, c'est définir la date du début du projet. Et là, pour le faire, donc, il faut cliquer sur l'onglet Projet. Après, Informations sur le projet. Et là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Et là, vous avez deux options. Soit faire la prévision, la planification à partir de la date du début du projet, ou bien la planification à partir de la date de fin du projet. C'est-à-dire, si je mets par exemple la date de fin du projet, donc je dois définir la date où le projet doit s'achever. Et donc, la date de démarrage du projet, ça doit être nécessairement la date que je vais définir dans la fin du projet, moins la durée des projets ou bien le délai des projets. Ou bien je peux faire la prévision en fonction des débuts de projet. Donc je vais définir la date où je vais commencer mon projet et la date de fin du projet, ça sera la date des débuts du projet, puis la durée que va prendre le projet. Donc on a les deux cas de figure, ça dépend de la spécificité de chaque projet. Si on prend par exemple notre cas, l'organisation d'un événement, ça sera plutôt la date de fin du projet. C'est-à-dire la date de la fin de notre projet, ça doit être la date de l'organisation de la journée scientifique. Mais pour rester simple, donc on va définir la date du début du projet parce que c'est le cas le plus facile à gérer. Donc, on va définir, donc c'est la date d'aujourd'hui, donc je peux définir la date actuelle comme je peux choisir une autre date. Par exemple, je peux commencer le projet après une semaine, ou bien, en tous les cas, c'est à moi de définir la date où je veux commencer mon projet. Alors, pour notre cas, donc, on va commencer avec la date actuelle, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Et je clique sur OK. Après, la deuxième chose qu'il faudra faire, c'est donc définir le calendrier des projets. C'est une étape extrêmement importante qu'on ne doit pas oublier. Donc pour le faire, donc, je vais toujours sur projet. Après, il faut modifier les horaires de travail. Alors une fois vous cliquez sur Stick-on, donc vous avez cette fenêtre. Et là, vous avez votre calendrier. C'est le calendrier standard par défaut intégré dans le logiciel. Donc ici, les jours en blanc, ce sont des jours ouvrés, c'est-à-dire les jours où on va travailler. Les jours grisés, ce sont des jours chômés. C'est surtout les week-ends, donc c'est le samedi et le dimanche. Et après, on a des jours d'exception. Ce sont surtout les jours fériés qu'on doit définir. Alors, pour le MS Project, il n'y a pas de jour d'exception, il n'y a pas de jour férié. C'est à nous de les définir. D'où l'importance de cette personnalisation de notre calendrier de travail. Sinon, on va avoir des délais biaisés et ça va induire des retards sur notre projet. Alors, pour ce faire, donc, je vais créer un nouveau calendrier. Donc là, j'ai le calendrier standard, le calendrier des projets. Donc, je peux créer un autre calendrier que je vais appliquer sur mon projet. Donc, je vais le nommer par exemple calendrier journée. Après, soit je vais créer un calendrier dès le départ, soit je vais copier le standard et je vais le personnaliser. C'est ce que je vais faire. Donc, faire copie du standard, du calendrier standard. OK.
Donc voilà maintenant mon projet, il va appliquer le calendrier journée que je vais personnaliser. Alors pour le personnaliser, il faut commencer par la semaine de travail. Alors vous cliquez sur semaine de travail et après vous cliquez sur détail. Et là vous avez cette icône qui va vous indiquer qu'est-ce qu'on va appliquer pour chaque journée. Par exemple le lundi, donc il a les horaires par défaut, c'est de 9h à midi et puis de 14h jusqu'à 18h. Imaginons par exemple, nous avons l'horaire continu, donc nous n'avons pas cet horaire. Donc je vais mettre, donc définir les horaires de travail spécifiques. Et donc on va travailler de 8h30, donc je clique ici, donc 8h30. Je vais supprimer ces horaires et donc de 8h30 jusqu'à 16h30. Et là, j'ai défini des horaires de travail spécifiques pour mon... Donc c'est 16h30 pour mon projet. Et donc je vais appliquer la même chose pour, par exemple, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. C'est clair? Très bien. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est définir les week-ends. Alors, par défaut, les week-ends, c'est samedi et dimanche, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Pour certaines entreprises, donc le samedi, on travaille le samedi. Et donc, pour le faire, donc, on va définir les horaires de travail spécifiques. Et après, je vais mettre, par exemple, on travaille de 9h jusqu'à 13h, par exemple. Si je mets OK, donc voilà. Maintenant, j'ai les jours grisés, ce sont seulement les dimanches. C'est-à-dire le week-end, c'est seulement le dimanche, on travaille le samedi. Qu'est-ce que ça change? Imaginons par exemple si nous avons une tâche qui dure, une activité qui dure 3 jours. Si j'applique le calendrier, donc une tâche qui dure 3 jours et qui commence le jeudi. Donc, si nous avons le calendrier standard, donc il va se terminer le lundi. C'est-à-dire on va travailler 1 le jeudi, 2 le vendredi, le samedi dimanche on ne travaille pas, et donc on doit terminer le lundi. Mais si on applique ce calendrier spécifique, donc on va terminer le samedi. Et donc on va travailler le jeudi 5 à vendredi 2 et le samedi 3. Et donc il fait des différences en matière de date de début et de date de fin de chaque tâche, et donc nécessairement la date de début et la date de fin du projet. Et il y a certains pays, par exemple, dans certains États des États-Unis, donc on a le week-end pour certaines entreprises qui dure 3 jours, du vendredi au samedi. Et donc pour le faire, donc je vais sur détail, et donc je vais définir le vendredi comme définir les jours comme période chômée. Samedi, la même chose, définir les jours comme période chômée. Ok. Et donc maintenant, on a le week-end qui dure 3 jours. Et donc, si on avait cette tâche, cette activité qui dure 3 jours, elle va commencer le jeudi. Maintenant, elle va se terminer le mardi, parce qu'on va travailler le jeudi 1, lundi 2, mardi 3. Et vous voyez comment ça change la planification de notre projet. Alors, mais là, on va garder le week-end normal, c'est-à-dire le samedi et dimanche, mais on travaille le vendredi. Après, il faut définir les jours d'exception. Donc, je vais avoir sur mon calendrier les jours fériés. Par exemple, on a le 1er mai. Le 1er mai, c'est la célébration du travail, et donc c'est un jour férié, et donc je dois le définir comme un jour d'exception. Donc pour le faire, donc je vais sur exception, et donc je mets fête de travail. Ok. Donc le 1er mai. Il sera donc un jour d'exception. Voilà, maintenant, si je vois le calendrier, donc le 1er mai, c'est en vert, et donc c'est un jour d'exception, c'est-à-dire je ne vais pas compter ce travail dans le calcul du délai parce qu'on va travailler. Alors ça, c'est pour... et je vais cliquer sur
OK pour avoir mon calendrier standardisé. Alors en principe, on fait un calendrier pour chaque employé. Parce que, par exemple, on a des employés qui vont avoir des congés, on a des employés qui vont avoir des congés de maternité, etc. Et donc, il faut prévoir les jours chômés, les jours d'exception pour chaque employé, et donc appliquer le calendrier pour chaque employé pour ne pas avoir des erreurs de programmation, des erreurs de planification. Mais pour notre cas, donc, on va rester simple, donc on va appliquer seulement un calendrier personnalisé pour le projet. Très bien, maintenant on est prêt à commencer notre travail, c'est ce qu'on va faire dans la séance prochaine.